Bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Ça va et vous? Oui, jour de repos, jour de promenade. Donc, qui dit jour de promenade dit? Jour de libre. Exactement. Donc, au préalable, peux-tu faire un rappel, s'il te plaît, du concours? Oui, évidemment, on a toujours le concours en ligne à participer jusqu'à dimanche qui arrive, le 9 avril il me semble. Oui. Quel thème? Toujours gagner votre livre. Oui. Pour ça, likez, commentez chacune de nos vidéos depuis dimanche dernier. Et oui, à savoir qu'aujourd'hui il y en a 2. Très bien. Oui, il va pas tarder à y avoir une bibliothèque parfaite. Oui. On vous encourage vivement à la consulter. Donc, nous revenons de la bibliothèque. Et qu'avons-nous pris? Des BD. Donc Voilà. BD, bienvenue à l'école de danse, à savoir que ça existe en petit roman, format ado, et c'est super intéressant. Enfin intéressant, l'histoire est super bonne. Ça sort un peu du lot des livres de Bibliothèque Rose. 20 allées de la danse. Oui. C'est parce qu'on va se mettre à la danse. Oui, exactement. Donc la classique, évidemment. On va se renseigner sur le sujet. Et aussi Clara. Voilà. Très bien. Pour ceux qui ne connaissent pas Clara. Bon, alors, ceci étant dit, nous allons passer à des choses plus sérieuses. Exactement. Donc, la première chose, je t'en prie. On a pris évidemment Nicolas Beuglet, avec son plus connu, Le Cri, L'île du diable. Donc ça, c'est notre bibliothécaire. Et Complot. À qui nous passons le bonjour, qui nous a fortement conseillé ces thrillers. Voilà. C'est une trilogie, hein, évidemment. Le Cri, je connais. Il me semble que c'est un huis clos. Oui, voilà, c'est ça. À voir le reste. Ensuite, je t'en prie. Alors, bon, bah, qui ne connaît pas, hein, donc là, on part à la médiathèque. Oui. Les monstres de Maud Mayera. C'est celle qui a écrit... Lux. Oui. Mais surtout, malin. Surtout Son top, il est juste là en dessous, mais j'arrive pas à le voir. Alors, on mettra en photo, oui, si possible. C'est du très bon. Réflexe. Ah, voilà, c'est ça. Ça m'est revenu. Réflexe. Maud Mayera, c'est une excellente auteure française qui a vraiment un style d'écriture. Et ça, c'est vraiment remarquable et très recherché, en fait, du moins pour moi. Et donc, Réflexe était très bon. Oui. Très très bon. On va avidement se pencher là-dessus. Nous repartons un peu sur les bases avec du Michael Mention. Bienvenue à Cottons-Warwick. Oui, bon, Michael Mention, je pense qu'on vous en avez assez. Hein, on vous en a trop parlé, pas la peine de faire le pitch. Et ensuite, est-ce qu'il s'agit d'une relecture pour toi? Non, celui-là, je vais le... Lune Comanche. Larry McMurtry, donc c'est pareil, hein, on se ressent sur McMurtry. Mais celui-là, c'est bon, on le connaît par cœur. Bon, ensuite, ah oui, Élévation de Stephen King. Alors attention, il est tout petit, il fait 150 pages. À la limite, on aurait pu le lire directement à la médiathèque, mais on n'avait pas trop le temps, et puis il y avait du monde. Donc on l'a emprunté, à la médiathèque, c'est inédit. On s'est mis sur un coussin. Mais on était trop bien. C'était sieste garantie. C'est ça, c'est ça. Petite photo. Donc on va le lire. Oui. Larry Brown, avec Faille. On l'avait déjà repéré en totem. Et quand on l'a vu à la médiathèque, bon bah on n'a pas pu passer à côté. Donc le pitch a l'air super bien. Et il est super beau. Hervé Lecor, Traverser la nuit. Alors ça, là on part dans un roman noir. Oui, alors ça c'est un auteur qu'il faut connaître absolument. Oui, c'est lequel déjà qui est bien? L'homme aux lèvres de saphir. Alors, Hervé Lecor, on va en faire un coup de projecteur, ou on va en faire une bibliothèque parfaite, mais on va en faire quelque chose. Parce que lui aussi, on n'en parle pas assez. Auteur français dans la région bordelaise, une plume inimitable. Exactement, tu as raison. J'en ai lu un de lui. Ah, ça doit être Dans l'ombre du brasier, un de ces derniers que j'ai lu. Exactement. Voilà. Voilà, donc ça c'était la sortie médiathèque. On s'est un peu lâché, on avoue. Et maintenant on a fait la sortie librairie. C'est ça, alors les bonnes librairies, attention. La bonne du moins. Voilà. Alors attention, comme on a TikTok depuis peu, on voit toujours les mêmes livres se ressasser. Nous, BookTok, on ne pensait pas à la base que c'était autant de la romance, de la new romance, de la young adulte. Mais si. Et comme il faut savoir sortir un peu de sa zone de confort. Campus Driver. Même le chien, il sort de sa zone de confort. Voilà, Campus Driver, tome 1. Oui. On a beaucoup hésité parce que c'est pas du tout notre genre. Donc, on a choisi celui-ci. Voilà.
Même le chien est déstabilisé, là, il n'en peut plus. Et évidemment, on ne pouvait pas finir une journée livre par un bon Galmester. Forrest Gump, rien que pour sa couverture, sa beauté, son film, son histoire, bref. Pourquoi il y a cette pastille, je ne sais pas, mais voilà. Bon, voilà. Gump. Je pense qu'on a... C'est ballot, ça. Je pense qu'on a tout dit. Oui. On va vous laisser, parce que là, il y a un animal qui fait extrêmement du bruit. Hein, wow. Il est magnifique. Très. Magnifique. Très, très bon. Bon. On vous souhaite une bonne soirée, de bonnes lectures. Merci. Et Bibliothèque Parfaite qui va arriver. C'est ça. Allez. Merci et à bonne bientôt. soirée.